Le son est encore très bas. Est-ce que vous entendez? Le volume est encore assez bas. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Tout d'abord, je glorifie et salue particulièrement le Père Yava de la part de Elia. Et Elia glorifie et célèbre également mon cher Yahushua de la part de Elia. Nous sommes encore arrivés au moment où nous serons ensemble dans cette soirée. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps car nous allons encore suivre l'émission d'animation pour la grande fête du 4 mars pour répondre aux questions des gens et pour appeler les gens pour assister à cette grande fête de célébration et de glorification de Yahushua. Et il ne nous reste plus que 2 semaines et 3 jours, c'est-à-dire 18 jours. Donc, 2 semaines plus 4 jours. Et donc, il y a une parole que nous allons vous transmettre à tout à chacun pour des paroles pour que vous allez réfléchir. Et sachez que toutes ces paroles ont été données pour vous par amour. Par amour pour sauver votre esprit. Élia n'est pas venu pour sauver le corps charnel. Nous ne sommes pas ici pour donner des solutions pour votre chair, mais nous sommes venus ici pour sauver votre âme et votre esprit. La raison de cette parole, c'est pour sauver vos esprits. C'est-à-dire pour des esprits qui vont être ramenés en Yahushua. Voilà donc la vérité à ce sujet. Nous sommes venus pour sauver les esprits. Et donc, c'est clair que attendez un peu, je suis en train de rectifier le son de mon côté. Et donc, bien évidemment, le sujet que Elia va vous transmettre n'est pas du tout destiné pour votre chair. Mais il s'agit vraiment du salut de votre esprit. L'esprit qui vient du ciel des cieux, qu'on vous a donné à vous les humains. C'est à celui-là qu'on transmet ce message. Et c'est à lui qu'on donne cette parole pour qu'il revienne chez Yahushua, l'esprit qui vient de chez lui, qu'il a donné, car c'est votre esprit qui vient du ciel des cieux, qui vient du Créateur, qui est le Dieu Yahva, et Yahushua, son Fils, celui qui exécute l'ordre du Père Yahva, c'est Yahushua. Et cet esprit vient de là-bas, on l'a créé depuis là-bas. Et donc c'est cet esprit qu'on va ramener au ciel des cieux. Et c'est à lui qu'on donne cette parole pour le sauver. Mais ce n'est pas du tout pour votre chair qui est têtue, qui ne se casse pas la tête, qui ne pense qu'à lui-même. Voilà la chair. Il ne pense qu'à lui-même et il est égoïste.
Et la raison de cet enseignement n'est pas destinée pour la chair, mais plutôt pour l'esprit. Voilà justement l'objectif des animations et des enseignements, car la source, c'est l'enseignement. Et il y a également les animations et les annonces pour que vous venez lors du 4 mars. Pourquoi on doit faire les animations et les incitations pour le 4 mars? Parce que c'est la célébration du Dieu qui s'appelle Elohé en hébreu, Gad en anglais et Dieu en français. C'est la célébration du grand Dieu qui a réussi à délivrer les péchés et qui a réussi à transformer des personnes pour qu'ils ne pêchent plus jamais. C'est ce Dieu qu'on va vénérer et célébrer lors du 4 mars grâce aux bonnes choses qu'il nous a données, qu'il a réussi, le bonheur qu'il a donné, ainsi que son sang qu'il a versé sur la croix, le salut qu'il a donné aux esprits des personnes. Et c'est ce grand salut qu'on doit mettre et garder en mémoire. C'est pourquoi la raison de cette grande fête, et c'est un ordre venant du Père Yahva et de Yahushua pour célébrer Yahushua, pour se souvenir des bonnes choses qu'il a fait. Ce sont seulement les diables qui détestent cela, mais tant que vous êtes une personne qui possède un esprit, vous êtes content d'écouter cette parole pour célébrer le Dieu qui a dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Car le Dieu qui a dit qu'il ne faut plus jamais pécher, tous ceux qui l'ont suivi ne pêchent point. Et ce sont ces personnes qui vont les célébrer lors de la fête du 4 mars. Il faut que tout le monde vienne, car on ne sait plus ce qui va se passer prochainement et derrière. C'est pourquoi je vous parle en ce moment, surtout vous qui êtes dans les régions et pour vous qui êtes à l'étranger, si c'est toujours possible pour vous d'assister à cette fête pour cette année, alors venez tous. Et pour l'année prochaine, on ne sait pas encore. Et d'ailleurs, c'est la dernière fête, et notamment par rapport au baptême. C'est le dernier baptême, ce sera le dernier baptême. Et dans le cadre de cette image et de cette idée, alors, la grande fête de Yahushua est très importante. Pourquoi on doit célébrer Yahushua comme cela? Car c'est lui qui a réussi à transformer des personnes pour qu'ils ne pêchent plus jamais grâce au sang qu'il a versé, selon laquelle le Père Yahva a après ouvert son cœur et a fait descendre les Saint-Esprits après pour qu'il travaille à l'intérieur d'une personne pour que cette personne ne pêche point, pour qu'elle possède un gardien, un protecteur, un consolateur, un correcteur et un guide. Tout ça, ce sont les rôles du Saint-Esprit venant du Père Yahva, le Dieu d'Abraham. Et cette parole est vraiment bonne et est vraiment très bonne pour la raison et le cœur. Car il s'agit d'un être qui a été créé au ciel des cieux, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui a été ordonné de descendre ici avec vous, les humains, pour habiter avec vous, alors que c'est un être saint venant du ciel des cieux. Et ils ont accepté de descendre grâce à leur amour pour le Père Yahva et Yahushua pour accomplir
leur volonté. Et tout ça est réel grâce à leur amour pour vous, les humains. Et on les a fait grâce à notre amour pour le Père Yahweh Yahushua. Car si on voit l'endroit qui est ici, c'est vraiment pas méritant. Et ces êtres saints ont été ordonnés pour descendre, pour sauver les humains, pour venger le sang de Yahushua. Car le sang de Yahushua est très important. Et c'est grâce à cause du sang de Yahushua qu'on le remercie vraiment. Car sans le sang de Yahushua qui a été versé, le Saint-Esprit n'aurait pas été reçu. Et Élia n'était pas venu ici en ces fins des temps. Car c'est Élia qui a guidé et dirigé les Saint-Esprits et les soldats du ciel des cieux en ce moment pour prouver l'accomplissement de la parole du Père Yahweh et de Yahushua. Et nous en sommes à ce moment. Et c'est pourquoi le sujet qu'il ne faut plus jamais pécher. Pourquoi ne pas célébrer la parole qui dit qu'il ne faut plus jamais pécher? C'est une parole très importante venant de Yahushua. Et c'est grâce à cela qu'on connaît Yahushua. Yahushua de Élia, celui qui était mort sur la croix. Et si vous allez dire, pourquoi dans la parole de Dieu, il est écrit que s'il y a quelqu'un qui pêche parmi vous, il y aura un avocat? Nous allons regarder ensemble cette parole. Car cette parole est utilisée par les gens pour dire que on doit toujours pécher. Et je vais expliquer un peu cette parole. Attendez un peu, je vais rechercher le verset dans le livre de... « 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « 1 Jean, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua, le juste. » Et c'est l'avocat ici qu'on désigne comme un avocat. Et c'est le Saint-Esprit qui est un avocat ici. Et donc, c'est à travers cette parole que les gens osent dire que les gens doivent toujours pécher. Et ça fait vraiment plaisir aux gens de pleurer et de se combattre pour rester des pécheurs. Mais à vrai dire, les gens ne sont pas ôtés de leur péché. C'est pourquoi ils insistent de rester pécheurs. Pour dire aussi que si quelqu'un dit qu'il n'est pas pécheur, alors il est un menteur. Alors, que la parole de Dieu dit ici que je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Voilà la loi, pour que vous ne péchiez point. Cette écriture est très claire, afin que vous ne péchiez point. Donc, les personnes qui sont à Yahushua sont ordonnées de ne plus pécher, jamais. Et c'est vraiment visible dans leur vie, le fait de ne pécher point. Alors, d'après ce schéma, qu'en est-il de vous, les pécheurs? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua, le juste, et lui-même, une victime expiatoire
pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et donc, c'est cette parole qui est utilisée par les gens pour dire qu'on doit pécher obligatoirement. Parce qu'ils ont pris cette parole qui a dit si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Alors, quel est alors le péché qui peut arriver aux gens qui sont avec Yahushua? Voilà la question qui se pose. Les personnes qui sont en Yahushua, la parole de Yahushua est très claire, qui a dit ne péchez plus jamais. Car c'était après que l'apôtre Jean a dit que si quelqu'un a péché, c'est qu'il n'a jamais vu et n'a jamais connu ce Dieu. C'est clair alors que vous ne devez pas vous cacher dans cette parole, car dans 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6, il est bien dit que « Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Et donc Jean a bien confirmé qu'il n'existe pas du tout des personnes qui pêchent encore en Yahushua. On doit vraiment préciser dans la droiture cette parole. Et Jean a encore confirmé dans la dernière parole que tous ceux qui sont avec Yahushua ne pêchent plus jamais. Et la question qui se pose, pourquoi Jean a dit cela? Que si quelqu'un a commis un péché, donc il a un avocat, c'est-à-dire que il y a une chose qui est soudainement arrivée, involontaire, qui a fait tomber une personne en Yahushua qui est carrément involontaire. Ce n'est pas une chose qui a été réfléchie, mais une chose qui s'est apparue soudainement. La raison, c'est que cette personne en Yahushua ne fait jamais aucun mal grâce au rôle du Saint-Esprit. Mais s'il y a quelque chose qui l'a interpellé et qu'il a subi, qu'on lui a fait, par exemple, on lui a fait des obstacles, et soudainement, elle a dit quelque chose de pas correct. Je ne dis pas que la personne a dit des gros mots, hein, mais par exemple, une chose qui a rendu en colère une autre personne, ou une chose qui lui a choqué, et après, elle a grondé et elle a haussé la voix. Et je vais également expliquer le sujet sur l'erreur avec celui qui est en colère contre son frère, qu'on a parlé dans l'émission spéciale. En fait, cette parole, Yahushua l'a donnée aux personnes qui n'étaient encore avec lui, peuple, que tu ne dois pas être en colère avec ton frère, car ce n'est pas correct. Voilà ce que Yahushua a dit, car les pécheurs ne doivent pas se juger entre eux. Mais les gens qui sont en Yahushua ne sont pas du tout en colère contre leur correct pour eux. Et donc les personnes qui sont en Yahushua ne font pas du tout cela. Mais si jamais il y a quelque chose qui était involontaire et qui a choqué, alors là, la colère est normale. Et c'est à ce moment-là que Yahushua va le protéger, va la protéger, cette personne, car pour être subi par la personne en Yahushua. Et donc, voilà cette parole qui a dit que si quelqu'un pêche en Yahushua à cause de cette situation, c'est-à-dire qu'on lui a rendu en colère, on lui a tendu un piège pour qu'il tombe dans l'erreur. Et donc, si quelqu'un a commis un péché, alors il y a un avocat qui est Yahushua. La raison, c'est que Yahushua sait parfaitement que cette personne ne pêche point, mais ce sont les gens et les autres qui l'ont provoqué
Et automatiquement, donc, Yahushua se met debout pour le protéger. Voilà donc le sens de cette parole. Car les gens en Yahushua ne pêchent point. Et si jamais il y a cette personne est tombée dans un piège, alors malheur à celui qui a provoqué la colère selon Yahushua. Alors, si vous ne voulez pas attraper le danger, vous qui êtes avec les personnes en Yahushua, alors ne rendez pas en colère les personnes en Yahushua, car malheur pour ceux qui a provoqué la colère. Car si c'est mieux pour lui d'être pendu et jeté par la mer, jeté dans la mer pour qu'il meure. Donc c'est dangereux pour les gens qui mettent des obstacles pour les personnes en Yahushua. Nous allons regarder un peu cette parole qui a dit que si quelqu'un vous choque, alors c'est mieux pour cette personne d'être pendu par la corde à la gorge. Un tout petit peu, je suis en train de regarder cette parole. Où est passé ce verset déjà? En fait, c'est dans le livre de la Bonne Nouvelle. Et donc, tous ceux qui retrouvent cette parole, si vous pouvez me l'envoyer, que c'est mieux pour cette personne d'être accroché à une pierre, à une grosse pierre. Donc c'est dans Luc 17 peut-être. Luc 17. Nous allons regarder bien cette parole car c'est la raison pour laquelle que c'est dangereux de choquer les gens. Yahushua dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. En fait, je vais regarder un peu mon téléphone dans Luc 17, 1. Yahushua dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui qu'il arrive, par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Voilà ce qui est dit par Yahushua à propos de ce sujet, que si quelqu'un scandalise, c'est-à-dire rend en colère, car le scandale doit arriver, mais malheur à celui par qui il arrive. Et lorsque une personne est choquée, elle peut dire des choses bizarres de sa bouche, avec des réactions bizarres, et c'est après que les gens nous traitent de personnes qui disent des gros mots, ou car il peut y avoir des paroles dénigrantes et des paroles de colère, et après les gens vont se dire, mais c'est ça que les gens ont Yahushua. Et donc, lors de cette situation, l'agneau de Yahushua est tombé dans le piège du péché à cause de votre scandale et de vos provocations. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais voilà. Et moi, je ne dirais pas que
il a osé même vous gifler. Mais à la limite, ça peut arriver. Hein. En fonction de ce que vous lui faites subir, on n'est pas des moustiques pour être tués facilement, par exemple. Et lorsque il vous répond, c'est après que vous dites que voilà, les gens qui sont en Yahushua, ils font ceci, ils font cela. Parce que malheur à vous, à celui par qui il arrive ce scandale. Mais c'est à Yahushua de protéger son agneau après. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un parmi vous a commis un péché, alors il aura un avocat, car il sait parfaitement que cet agneau ne l'a pas fait volontairement, mais on lui a provoqué à ce sujet. Donc, à ce sujet-là, cette personne n'a aucune faute et n'a fait aucune erreur en Yahushua, mais c'est à lui et à Yahushua après de discuter en disant voilà ce qui s'est passé à Yahushua, et c'est à lui d'expliquer à Yahushua. Mais les gens en Yahushua ne font jamais aucun mal, car c'est d'ailleurs une loi pour eux. Et donc si jamais quelqu'un est tombé dans un péché, c'est à cause de vos provocations, et c'est vous qui êtes fautif en premier. Yahushua a dit malheur à celui par qui ce scandale est arrivé. C'est pourquoi je vous dis, ne rendez pas en colère les personnes en Yahushua, ce n'est pas bien pour vous. Ça ne vous apportera pas aucun bien. Au cas où vous allez dire, on va leur provoquer pour qu'ils font du mal. Si vous avez provoqué le scandale, alors cette personne n'a aucun péché en Yahushua. Et c'est Yahushua qui va le défendre automatiquement, car Yahushua sait parfaitement que cette personne ne sait pas faire cela, mais c'est vous qui l'avez provoqué. Et moi, je précise bien et je confirme que, à travers cette parole, que l'agneau de Yahushua ne pêche plus jamais. Voilà. Mais si quelqu'un dit qu'il sait encore pécher, alors cette personne n'est pas avec Yahushua. Et il y a également la parole de Jean avec le sujet des péchés mortels et des péchés non mortels. C'est dans 1 Jean, chapitre 5, peut-être. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché et qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché et qui ne mènent point à la mort. Il y a un péché qui ne mène point à la mort, et il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je le dis de prier. Elia va vous expliquer tout cela. Le péché mortel, c'est le péché qui tue votre esprit. Par exemple, les gens qui sont devenus des anti-Yahushua, qui sont sortis du royaume de Yahushua, ils ont commis un péché mortel, ils ont tué leur esprit. Les péchés mortels aussi sont faits par les gens qui contestent directement la parole de Yahushua de manière volontaire. Ce sont des personnes qui commettent des péchés volontairement et qui tuent directement leur esprit. Car les gens en Yahushua ne sont plus dans la chair, mais ils sont dans l'esprit. Donc tous les sujets en Yahushua sont des sujets de l'esprit, mais qui ne concernent plus les autres corps charnels. Car si votre esprit est mort, automatiquement, votre chair est mort. Il circule juste, mais il n'a plus rien. Il a baissé au même grade que les animaux. Car les gens Yahushua ne sont plus dans la chair, mais dans l'esprit. Dans Romains 8, 9, vous n'êtes plus dans la chair, mais vous êtes dans l'esprit. Et donc, si vous dites qu'il y a des péchés mortels, vous pensez peut-être que cette personne va mourir car elle a fait un péché mortel. Non, on parle ici de péché pour l'esprit, et car la souffrance de la chair est encore supportable, mais personne ne peut supporter la souffrance de l'esprit.
On ne supporte pas du tout la souffrance de l'esprit. Et justement, à ce sujet-là, à partir du moment où l'esprit est mort, alors la personne est directement condamnée. C'est pourquoi les anti-Yahushua deviennent des bêtes. Et il y a certains qui sombrent dans l'alcool en disant que voilà, c'est là que j'ai retrouvé la vie. Alors que lorsque il a été en Yahushua, il a dit qu'il avait vraiment le bonheur. Et lorsqu'il a quitté Yahushua, il a commis des erreurs 7 fois plus. Et après, il ose dire qu'il est en paix, il est tranquille. Il ne raisonne plus. Mais alors qu'il a déjà vécu cette situation avant d'arriver en Yahushua. Mais après qu'il est sorti, il n'a plus la raison. Voilà donc l'exemple de péché mortel. C'est-à-dire lorsque vous faites expressément et volontairement des choses qui rendent Yahushua en colère. Car Elia a déjà enseigné tous les règlements, car l'île doit attendre ses règlements. J'ai déjà tout appris aux agneaux de Yahushua. C'est pourquoi il y a les enseignements qu'il faut regarder sur Internet et sur YouTube, surtout pour les étrangers. Rentrez dans le site web de Yahushua, rtv.com, car il y a beaucoup de sites et je demande aux techniciens de diffuser toujours les pubs sur les sites web, à la radio et à la télévision, sur Internet, pour que les gens suivent les enseignements. Dans tous nos sites web, dans nos chaînes YouTube, c'est là-dedans qu'il y a tous les enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements que vous pouvez suivre en anglais, en malagasy, en français ou en chinois. Vous avez le choix. Et il y a déjà des titres. Tous les enseignements sont stockés dans ces sites que vous pouvez regarder et lire pour que vous connaissiez la parole de Yahushua, qui est la vie éternelle. C'est pourquoi on a créé nos chaînes YouTube. Donc c'est votre responsabilité de regarder tout cela, car les enseignements sont stockés dedans. Et si vous avez des questions, c'est à vous après de demander aux responsables pour qu'on vous explique. Excusez-moi, je tousse un peu. Et donc, nous allons revenir dans 1 Jean, chapitre 5. Il y a donc des péchés mortels et il y a des péchés non mortels. Mais il y a également une sorte de péché mortel. Celui qui néglige la cérémonie de Yahushua, le repas avec Yahushua, c'est une autre parenthèse qu'on donne. Lorsque vous négligez le repas de Yahushua, ça donne la mort. Voilà donc une sorte. Et si on vous dit que vous êtes mort, c'est pour vous dire que c'est votre péché. Car de Yahushua, c'est le fait de manger la chair de Yahushua et de boire le sang de Yahushua. C'est-à-dire que vous êtes en direct avec Yahushua. Et si jamais c'est une personne qui ne la mérite pas, qui le prend, alors directement vous allez avoir la colère de Yahushua et ça vous rend la mort à ce sujet-là. Voilà donc le sens de la mort. C'est-à-dire que c'est votre esprit qui est directement touché. Il s'agit de péché qui vous donne la mort et qui vous jette directement en enfer, alors ça vous donne la mort. C'est pourquoi les gens qui ont quitté Yahushua se suicident. Car il a fait mortel, il a fait Yahushua déjà mort. Et si vous allez dire que je ne suis même pas mort, moi je vous dis, vaut mieux que vous mouriez au lieu de
de subir toutes ces souffrances. Vous faites semblant d'être étourdi, mais vous ne supportez jamais les conséquences. C'est pourquoi il y a certains qui sont devenus des musulmans pour essayer de chercher des moyens, mais eux-mêmes, ils disent qu'il n'y a plus d'issue. Et pourquoi vous allez encore retourner dans des endroits des péchés? Mais vous êtes en train de tuer vos pensées, car vous avez commis des péchés mortels, vous avez jeté votre propre esprit en enfer. Votre esprit est directement mort. Vous l'avez jeté en enfer, alors que vous êtes encore vivant. Vous n'avez plus aucune solution. Et il y a aussi des gens qui ont commis des péchés non mortels. Ce que j'ai expliqué au début, c'est une personne qui était tombée dans le piège, qui n'a jamais réfléchi. Donc, le péché mortel, c'est un péché que vous avez déjà réfléchi, que vous avez déjà projeté. Et le péché non mortel, c'est un péché que vous n'avez jamais y pensé, que vous n'avez jamais pensé, mais qui vous est arrivé, et Yahushua vous protège directement. Voilà, donc, je vous ai expliqué la parole de Jean, et que le Père Yahva et Yahushua l'a déjà précisé. Et donc, en résumé, les personnes en Yahushua ne pêchent point et ne font plus aucun mal, car toute iniquité est un péché. Et pour terminer la parole, les personnes en Yahushua ne pêchent plus jamais, mais si jamais ils commettent un péché non mortel, c'est que c'est involontaire de leur part, mais grâce aux obstacles et aux scandales des autres qui cherchent à faire sombrer les agneaux de Yahushua. Et si c'est ce schéma qui se montre, alors, si c'est involontaire, alors ça ne touche pas l'agneau. C'est Yahushua qui se met debout pour le protéger directement. Mais, par contre, si le péché a déjà été projeté et réfléchi par une personne en Yahushua, alors c'est un péché mortel pour lui, pour qu'il sorte du royaume ou qu'il meure directement. Voilà. Et d'ailleurs, si vous sortez du royaume, c'est comme si vous mourrez déjà alors que vous êtes encore en vie. Vous n'avez plus aucune solution. Voilà donc la fin de ma parole. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Et demain, puisque nous sommes vendredi aujourd'hui, donc venez tous demain. Venons tous célébrer la parole qui dit qu'il ne faut plus jamais pécher, car tous ceux qui sont avec lui ne pêchent point. Pour vous, de vous réconcilier avec celui qui a dit « Ne péchez plus jamais », au lieu d'être toujours avec celui qui va vous jeter en enfer. Vaut mieux pour vous d'être avec celui qui a dit « Ne péchez plus jamais », au lieu d'être avec Jésus qui dit toujours que vous devez pécher et il faut juste demander pardon après. C'est pourquoi c'est un faux Dieu, ce Jésus. C'est ça qu'il vous a appris et vous osez toujours le suivre. N'entrez plus dans ce sens-là. Le sage voit le danger et se cache pour se rapprocher de Élia, pour être avec Yahushua, mais le fou avance et le regrette et il va se jeter en enfer dans la perdition éternelle. Élia vous conseille, choisissez la vie éternelle avec Yahushua au ciel des cieux. Nous irons ensemble. Alors venez tous demain et pour dimanche, venez tous arranger déjà votre programme, surtout lors de la grande fête de Yahushua du 4 mars. Prenez des permissions et venez lors de ce mardi. Celui qui vous a dit, c'est celui qui vous a dit qu'il ne faut plus jamais pécher, qui va assister à cet événement. Yahushua va vraiment venir. Yahushua et Élia sont uniques. Et si Élia a demandé à Yahushua de venir, donc il va venir. Pourquoi il ne va pas venir à sa fête?
à sa propre fête selon vous? D'ailleurs, son nom, c'est la grande fête. Et moi, je vous dis également, les enfants, mentionnez bien dans votre pub le terme qu'il ne faut plus jamais pécher. Et donc, dans cette grande fête de Yahushua, il faut que vous mettez le slogan qu'il ne faut plus jamais pécher dans le pub de la grande fête de Yahushua du 4 mars. Précisez le slogan qu'il ne faut plus jamais pécher. Car voilà Yahushua. Il ne faut plus jamais pécher. Et aucun être ne peut réussir cela, sauf lui. Voilà Yahushua, le plus cher de Elia. J'aime énormément mon Yahushua. Il a fait vraiment de bonnes choses. Il est vraiment un bon modèle. Gloire éternelle à lui et au Père Yahava. Voilà donc la fin de ma parole. Alors venez tous pour demain et arrangez votre planning, arrangez votre programme. Venez lors du mardi 4 et venez tous à Mbujapet pour tout le monde entier. Il n'y a pas de réunion de prière dans les annexes et dans les régions. Et ce sont seulement les gens qui sont à l'étranger qui doivent suivre à distance. Même eux, on va encore les appeler et les inciter pour venir, car c'est la grande fête du ciel des cieux. Et jusqu'au Père Yahva et Yahushua, ils vont faire de la grande fête à ce moment-là. Heureux sont les êtres qui sont autorisés à fêter avec Elia lors de cet événement de la grande fête du Yahushua. Alors venez tous. Auparavant, vous avez dépensé de l'argent et vos richesses avec les faux dieux, alors que vos âmes sont jetées en enfer. Vaut mieux pour vous maintenant de vous tourner vers le véritable Dieu, celui qui a réussi, qui peut réussir à vous rendre non pécheur pour que vous ne péchiez plus jamais. Ne soyez pas dans le regret, car le regret n'arrive pas à l'avance pour vous avertir, mais il arrive après pour vous blâmer. Alors, venez pour rejoindre Yahushua. Voilà donc la parole de Elia. Que Yahushua vous bénisse tous. Prions ensemble. Cher Père Yahava, bénis cette parole pour qu'elle fasse retourner la raison et le cœur des gens pour qu'ils se tournent vers toi, pour qu'ils marchent avec toi. Réponds à nos prières, Père Yahava. Sauve les gens pour qu'ils arrivent au stade d'être avec Yahushua et pour qu'ils ne pêchent pas. Car voilà le plus important des choses que tu aimes pour que les gens ne pêchent pas. C'est Yahushua seulement qui a réussi cela, celui que tu as envoyé. Alors, le reste sont tous des faux. Yahushua, sauve les gens pour qu'ils se tournent vers toi. Merci beaucoup pour cette parole que j'ai enseignée, qui viennent de toi et que tu bénis chacun d'eux. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles et toutes ces prières pour ta gloire et pour être auprès du Père Yahava. Alléluia, Amen. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. Et nous allons maintenant entrer dans l'animation et pour la grande fête de Yahushua lors du 4 mars. Et donc, vous pouvez entrer sur le plateau pour évangéliste Lalaine et les autres responsables. Et que Yahushua vous bénisse tous et à demain. Et je vais peut-être entrer un peu et intervenir en cas de besoin, mais moi je vous rappelle que toute iniquité sont des péchés. Donc si vous avez commis un péché, alors vous avez commis une iniquité. Mais les personnes
qui sont en Yahushua sont déjà dans la vérité, donc c'est clair qu'ils ne pêchent plus jamais, ils ne font plus, ils ne savent plus faire aucun mal. Et même moi, je vous avertis, ne provoquez jamais les anneaux de Yahushua, car malheur à celui qui a commis le scandale. Car les gens Yahushua ne font aucun mal. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas regarder des femmes ou des hommes pour avoir un désir charnel. Les gens Yahushua ne font plus aucun mal. Ils ne savent plus faire cela. C'est son corps et son esprit même qui ne savent plus faire cela, tout cela. Heureux sont les gens qui sont Yahushua. Je vous souhaite être bénis par Yahushua et à demain et pour dimanche aussi. Que Yahushua vous bénisse tous.